Enregistre l'ordinateur. Bonjour à toutes. Bonjour Bonjour. Souria. Bonjour Sandrine. Bonjour Bonjour Hélène. Hélène. Bonjour Souria. Bonjour Sandrine. Alors, Souria, si tu veux bien, donc j'ai reçu tes points de référence évidemment par mail, mais si tu veux bien faire un petit résumé, une synthèse pour les besoins de cette vidéo, je t'en prie. Pour moi, il y a trois points essentiels à mon sens, peut-être qu'ils sont liés. Alors le premier, moi, c'est une grosse fatigue, fatigue même extrême là depuis quelques semaines d'apparence inexpliquée. Le deuxième, c'est la relation avec qui je suis séparée aujourd'hui, mais je pense que je suis peut-être encore sous emprise, j'ai beaucoup de mal à me détacher. Et le troisième point, c'est qu'on m'a dit que je suis peut-être encore attaquée par des entités. Euh, voilà, j'aimerais savoir si c'est le cas. Ça, pour moi, c'est les points essentiels. Après, je t'en ai dit beaucoup plus encore. Et qu'est-ce qu'on t'a dit, enfin, quand on te dit t'es sûrement attaqué par des entités, c'est suite à quoi? Quel symptôme est-ce que tu décris, toi? Je sais pas si c'est. On m'a pas lié ça à des symptômes. Moi, je pense que si c'est le cas, c'est lié à ma fatigue. Et on m'a dit en tout cas l'origine de ces attaques, ce serait des entités Mais qui seraient toi, est-ce que tu as déjà ressenti cette attaque? je sais pas. Je sais pas comment ça se manifeste. Ok, donc tu lis peut-être ta fatigue extrême au fait que possiblement ce soit les entités de ton qui pompent Oui, ton énergie en fait. voilà. Fatigue, mais Ok, aussi quand même pas mal d'émotions autour aussi, hein. La tristesse, la colère. Je pense que je vibrais dans une énergie assez basse là, ces derniers temps. J'arrivais pas à me relever, quoi. Mhm, mhm. Euh, elle s'est passée quand la rupture Il y a 2 ans. officiellement? Il y a 2 ans? Officiellement, il y a 2 ans, il a quitté le foyer. Ok, Mais il y a eu beaucoup d'allers-retours de sa part. On s'est remis même ensemble il y a quelques mois. Donc, je vis plein de petites ruptures, quoi. Donc, il part sans me quitter complètement, d'accord, sans me lâcher complètement. Et moi, j'arrive pas à me détacher, quoi. C'est ça qu'il faudrait faire pour d'accord, résoudre. ok. Alors on va aller voir ça pour que toi tu te sentes euh, pour que, en tout cas, tu aies des informations, des compréhensions plus profondes sur ce qui se passe en toi, qui permet en fait cet attachement. Il y a Euh, une répétition des schémas. Peut-être que je pense qu'il y a oui, un rapport à l'homme à creuser là dans ma famille. Donc, répétition des schémas. Le père de mon propre père qui est parti du foyer le jour de mes 7 ans. Le père de ma fille qui est parti l'année de ses 7 ans également. D'autres répétitions de l'ordre de la santé, hein. Donc ma mère qui est décédée du cancer du sein, sa propre mère qui en est décédée aussi, ma mère qui a eu beaucoup, beaucoup de mal à s'en remettre, ma grand-mère qui a eu le cancer aussi, ma cousine aussi. Euh, voilà, j'aimerais éviter que ça se répète chez moi, quoi. ok. Ah, mais quand il y a des cancers génétiques, si je peux me permettre, à l'hôpital, ils font des tests aussi. Oui, oui, ma cousine en a fait. Pour elle, ça n'était pas génétique, donc on s'est dit que D'accord. c'était pas la peine de le faire pour moi. Ben voilà. Ben, c'est déjà une belle réponse. Oui. Mhm. Après, si c'est dans ta famille, entre guillemets, peut-être que le lien n'est pas aussi ancré dans la génétique, mais que c'est une patate chaude, quoi, un poids Voilà. énergétique en fait passé entre Tout à fait. différents membres. Il peut y avoir aussi une histoire d'égrégore familial qui touche les femmes, par exemple. Oui. Enfin, ça dépend. On va voir, mais en tout cas, si alors, si je peux me permettre, si c'est ta cousine qui allait faire les tests et pas toi, on n'est pas sûr que du coup toi ce soit pas génétique. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je pense qu'il faudrait aussi que je les fasse, effectivement, ouais. On est juste sûr que ta cousine, ça ne l'est pas. Oui. Voilà. Ok.
Ça coupe déjà un lien par rapport à la génétique, mais c'est vrai que ça serait bien de le faire aussi toi-même, je Mm. pense. Oui, oui. C'est vrai que j'écarte un peu ça. J'avais assez peur. Plusieurs années après le décès de ma mère, j'avais assez peur de ce cancer et puis j'ai fini par ne plus y penser, quoi, pour plus vivre dans la peur. Mais c'est peut-être plus se refouler qu'autre chose, hein. Est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que En fait, la peur est toujours là, juste que tu penses plus, quoi. Oui, je pense. Ok, t'es pas apaisé par rapport à ça. Bon, les progrès aussi sont considérables hein, dans ce domaine. Oui, 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 si Ok. c'est observé à temps, effectivement, c'est Oui. assez facilement guérissable aujourd'hui. Oui. Hmm. Ok, alors on y va? Oui, Donc je t'invite à te mettre en muet, Soria, tu sais, avec l'icône. Voilà, parfait. Sandrine, ça va? Comment tu te sens? Ça va, je te remercie. Alors, on va y aller. Tu vas plonger en toi, Sandrine. Tu vas ouvrir tes sens aux perceptions plus subtiles de ce qui se passe en toi et dans ton environnement. Tu t'ouvres à l'information que tu captes consciemment. Et aujourd'hui, on va aller s'informer dans l'espace énergétique de Surya. Je fais un petit décompte de 3 à 1. À mon 1, tu te connectes à la partie subliminale de Surya. En attendant, tu te détends. Chaque chiffre, un palier qui te fait de plus en plus plonger profondément en toi-même. 3, 2 et 1. Connecte-toi à la partie subliminale de Surya. Maintenant, tu y C'est es? bon. Mm. Ok. Comment est-ce que tu l'aperçois? Elle est petite. Petite, C'est touche-la. une petite fille. D'accord. Touche-la. Ouais. Vérifie que c'est elle. Oui, c'est elle. Donne-moi son ADN éthérique. Humaine. 100% humaine. Oui. Ok. Qu'est-ce qui transparaît au niveau vibratoire de Oh, alors, Surya? la tristesse, la peur, Ok. la solitude. Ok. Regarde son environnement. Donc, où est-ce qu'elle s'inscrit? Alors, elle est assise sur une petite chaise en bois, avec l'assise est en paille, tu sais. Mhm. Et elle a des petites chaussures noires avec une bride, des soquettes. Et on dirait une petite jupe. D'accord. Et est-ce qu'il s'agit de Surya dans cette ligne de temps actuelle, 2025? Oui, Elle petite en 2000. Ok. oui, on dirait elle petite. Et elle a un nounours D'accord. dans ses Quel âge bras. elle a à peu près? Entre 7 et 8 ans, j'irai 7 ans et demi. Ok. Est-ce qu'elle a perçu ta présence? Non,
Alors elle pleure, des fois elle a son pouce dans la bouche, puis des fois elle pleure et elle serre son nounours. D'accord. Dis-moi, connecte-toi à son corps mental. Qu'est-ce qui transparaît de ce corps mental? Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Ça tourne en boucle. Ça tourne en boucle. Elle est très centrée sur ce qu'elle ressent. Hmm. Et quelle est la Et il y a pensée dominante? un sentiment d'injustice, de Ok. rejet, d'abandon presque plus que de rejet. Tu dis qu'elle est concentrée sur son corps émotionnel, donc son corps émotionnel, regarde-le. Il est, il est un peu surdimensionné, Hmm. mais dans des émotions négatives. Hmm. D'accord. Ok. Regarde son corps sexuel. Ouais, ouais, c'est tout fin, il y a quasiment rien. Bien, bien. Donc on a un corps mental à grille qui tourne en boucle et un corps émotionnel Qui prend toute la vi- place. qui prend toute la place mais tourné vers des émotions négatives et un corps sexuel qui est quasiment inexistant. Hmm. D'accord. Ok. Alors tu vas te faire percevoir d'elle. Tu vas lui dire bonjour avec un grand sourire. Tu me dis comment elle réagit. Mais elle me regarde, elle a l'air un peu étonnée. Tu lui dis qu'est-ce que tu fais là? Demande-lui. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'elle te répond? Elle dit j'attends qu'on vienne me chercher. Hmm. Mais demande-lui où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle pense qu'elle est. Pour elle, elle est comme dans un couloir où on a dit d'attendre et qu'on viendrait la chercher. D'accord. Est-ce qu'elle est d'accord pour me parler directement le temps de comprendre sa situation et puis de trouver une solution peut-être? Ben, elle hoche la tête en disant oui. Très bien. Alors laisse-moi parler, laisse-la passer. Laisse-moi parler avec Souria. Maintenant, Souria, Oui, comment tu te sens? Souria, oui, comment est-ce que tu te sens? pas bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis triste. Pourquoi tu es triste? Parce que je suis seule. Pourquoi tu es seule? Bah parce qu'on m'a dit d'attendre, et puis j'attends, et puis personne ne vient, je suis toute seule. Qui Et t'a dit puis, d'attendre? bah, je sais plus. Je sais plus si c'est mes parents, si c'est des messieurs, je sais plus. Je sais qu'il faut que j'attende. Et puis il y a ces méchantes choses qui viennent. Ah bon? Quelle méchante chose. Bah, ils sont pas toujours là, mais ça fait comme des visages, des masques. Quand ils viennent, eh ben, ils me font peur et puis ils sont méchants. D'accord. Ok. Euh, mais ça fait longtemps que tu attends, Soria? Bon, moi, je trouve que ça fait longtemps. Hmm. Ouais. Et tu trouves pas ça bizarre que nous, on est là, avec Sandrine? Comment est-ce que tu nous perçois, toi? On dirait des petites fées. Ok. En fait, nous, on est là pour une bonne raison, Souria. Tu veux la connaître?
Hmm. On est là pour toi. Parce qu'en fait, on a été invité. On a été invité ici par quelqu'un qui est toi, autre part. Ça te parle? Non, Hmm, je comprends. C'est parce que tu es beaucoup dans ta tristesse. Tu es beaucoup concentré sur ta tristesse. Est-ce que tu serais d'accord pour jouer à un jeu? oui, Alors, moi, je te propose un jeu qui s'appelle modulation de fréquence. Tu le connais, celui-là? non, mais j'aime pas le nom. Pourquoi? C'est pas beau, modulation. J'aime pas le mot là. D'accord. Alors, on va dire euh, peinture avec des couleurs plus vives. Ça te va? Plus Ça, colorées. j'aime bien. Ok. Allez, on y va. Donc, alors moi, ce que je voudrais que tu fasses, voilà les règles du jeu. Donc, la règle du jeu consiste à regarder son propre corps. Donc, regarde-moi, par exemple, je regarde mon corps. Et puis, je vois qu'il y a des couleurs qui me plaisent pas dans le corps. Donc, par exemple, vas-y, fais, regarde. Est-ce qu'il y a des couleurs qui ne te plaisent pas dans ton corps? Oui, Hmm. Quelle couleur? bah, il y a du gris, Mhm. il y a du presque noir par moment, il y a Ah, du marron foncé, d'accord. Et du rouge, mais c'est pas un beau rouge, c'est un rouge comme sali. hmm, je vois. Et c'est où sur ton corps ces couleurs? La couleur grise, par exemple, où est-ce qu'elle est? Bah, elle est un peu partout, ça fait comme des taches qui se mélangent partout Hmm, sur le corps. hmm, C'est pas joli, les hmm, couleurs sont pas d'accord. jolies. D'accord. Alors, je vais te proposer d'abord de toucher ces taches-là, puisqu'il s'agit de les peindre après. Donc, il faut pouvoir les toucher, et puis les délimiter, et puis les appréhender. Donc, en les touchant, tu me dis quelles informations te viennent de ces taches-là. J'ai plein de choses. Qu'est-ce qu'elles te disent, ces taches? Dis-moi. De la colère, Colère? de la peur, Mhm. de la tristesse, du chagrin, D'accord. de la solitude. Ok, Soria. Donc maintenant, je vais t'inviter à peindre, peindre ces couleurs pas belles et tu vas les rendre jolies. Est-ce que tu sais comment faire? Non, Donc c'est simple. Regarde là. Regarde tes mains. Dans tes mains sont comme tes pinceaux. D'accord? C'est comme des pinceaux, tes mains. Et puis, à l'intérieur de tes mains, tu vas penser très fort à, par exemple, de la joie, du courage, de la paix, du calme. Tu vois? Qu'est-ce que tu aimerais mettre dans tes mains comme couleur? mm, de la joie, de la gaieté. C'est quelle couleur ça pour toi? C'est rose, c'est orange, c'est mauve. Bien. Alors, tu mets ça dans tes mains. Tu les mets dans tes mains. Tu penses très fort. Joie, gaieté, confiance aussi peut-être. Tout ce que tu veux, tout ce qui te ferait plaisir. Tu les mets dans tes mains et puis, avec tes mains, comme si c'était tes pinceaux, tu vas les passer sur ton corps, là où il y a ces taches qui sont désagréables pour toi. Et puis, tu vas comme raviver ton corps avec les belles couleurs que tu viens de créer dans tes mains. Tu me dis ce qui se passe? Ouais, je suis en train de mettre de la couleur. Bien. Et ces taches, comment est-ce qu'elles réagissent? Bah, c'est comme si les taches de couleur, elles prenaient de la place et puis que les autres, elles reculaient. Bien. Ça te fait plaisir? Moi, j'aime mieux ces couleurs-là. Alors vas-y.
Vas-y, mets les couleurs qui sont les plus agréables pour toi. Tu les mets à la place de ces couleurs désagréables. Tu me dis quand c'est fait? Je suis en train de le faire. Bien. Pendant que tu fais ça, je vais continuer avec Sandrine. Sandrine, déconnecte. Déconnecte-toi, Sandrine. Bien. Tu me dis s'il y a un changement dans son environnement à mesure qu'elle met ses couleurs en elle. Euh, En fait, ça s'éclaircit et c'est moins sombre. Il y a D'accord? plus de lumière dans son D'accord. espace. Très bien. Donc, à quoi ressemble son environnement? Est-ce que c'est vraiment un couloir dans lequel elle a Et l'impression d'être? oui, c'est une pièce, mais il n'y a qu'une chaise où elle est. D'accord. Il y a des murs blancs, un sol gris clair. Ok. C'est assez aseptisé. Mais Et je vois ce dont elle parle par moments. Ça fait comme des masques. Tu sais, les masques de la Commedia dell'arte oui. en Italie, mais ils sont noirs. Ils sont noirs et ils ont des expressions différentes. Alors, il y en a Mhm. qui ont de la colère, Mhm. d'autres, ils expriment la terreur, d'autres la tristesse. Bien. Et ils viennent et ils se mettent par moments tout autour d'elle, ça tourne autour d'elle. Et ça lui dit des choses désagréables. Bien. Ok. Et puis après, ça s'en va comme c'est venu. D'accord. On va se concentrer sur ça plus tard. Tu vas dézoomer pour sortir de la pièce et tu vas me dire dans quoi est-ce que tu te retrouves à l'extérieur de cette pièce. Qu'est-ce que c'est? C'est comme si c'était une pièce qui était en suspension au milieu de nulle part. Ok. Très bien. Très bien. Reviens avec elle. Ok. Comment est-ce que tu l'aperçois maintenant qu'elle a fini de mettre plus de lumière maintenant dans ses couleurs? Elle est... D'apparence, elle est moins triste, mais c'est très très lourd au niveau du Hmm, cœur. C'est pesant quand même. ouais. Ok, ça marche. Tu me laisses lui parler maintenant, directement? Oui, Allez, on y va. Je parle à Souria. Maintenant, Souria, oui, tu vas mieux? oui, j'aime mieux les couleurs. Bien. Tu sais, maintenant, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est que tu as fait ça dans ton corps, c'est très bien. Maintenant, il faut que tu relèves la tête et que tu regardes où est-ce que tu te trouves, Souria, pour qu'on puisse trouver la sortie. Je l'ai dit, je suis dans un couloir, je suis sur une chaise. Il y a bien une sortie de ce couloir. Tu ne voudrais pas sortir? Mais si, mais il me semble immense, je vois pas le bout. Hmm. Qu'est-ce qui t'empêche de voir le bout, Souria? Mais c'est comme si il y avait de la lumière où j'étais, et puis plus loin, ça fait sombre. Hmm, d'accord. Alors, maintenant que tu t'es amusé à mettre de la couleur dans ton corps, ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire la lumière partout où tu es. Partout où il y a de l'ombre, tu mets de la lumière. Tu vois comment on fait? Ah oui, je suis en train de mettre de la lumière avec ma Parfait, main. parfait. Et tu peux aussi faire que ça sorte de toi-même, de ton cœur, par exemple, de ton corps. Puisque tu as le pouvoir de faire sortir ça de ta main, tu peux le faire sortir de n'importe où. D'accord. Et jeter comme ça
une lumière grandissante à partir de ton propre corps qui va éclairer ce dans quoi tu es, puisque finalement, moi j'ai toujours pas compris hein, pourquoi tu es dans un couloir dont tu vois pas le bout. Allez, vas-y, augmente la luminosité jusqu'à ce que tu vois tout nettement, nettement. Tout se fait net autour de toi. Et tu me dis à quoi ça ressemble, le bout du couloir. Et ben, y a rien, c'est vide. C'est comme un couloir. Et puis au fond, il y a rien, c'est un mur blanc. Des deux côtés? J'ai pas regardé l'autre côté. Regarde l'autre côté. Bah oui, en fait, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte du tout dans ce couloir. Bah, il n'y en a pas aux extrémités. Mhm. Et puis les autres portes. Et bah, le long du couloir, il y a des portes, mais c'est comme des portes dessinées, c'est pas des vraies portes. C'est bizarre ça. C'est pas des Hmm. vraies portes. Bah, on dirait des vraies, mais en fait, quand je regarde mieux, c'est pas des vraies portes. Mais hein, tu es en train de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton espace, Soria, puisque tu sais au fond de toi que c'est toi la reine de ton espace, quelque part, au fond de toi. Bien, l'information commence à être plus consciente. Alors comment est-ce que moi j'ai fait pour venir te voir, Soria, puisqu'il n'y a pas de porte, ou c'est pas des vraies portes? Bah, comme t'es une petite fée, bah, t'as des pouvoirs magiques. Ouais, je comprends. Ok. Mais tu sais comment moi je te vois? Bah, je me vois comme je suis. Ah bon? Parce que moi je t'assure que je ne suis pas une petite fée, hein. Regarde-moi. Ah bon? Mais oui, regarde-moi. Regarde. Ma forme d'origine, c'est ça. Ma forme conforme à mon ADN. Regarde. Alors, comment est-ce que tu me perçois? Comme une personne. Bien. Et comment c'est possible alors que j'ai pu venir te voir dans cet espace où il n'y a aucune Bah, je porte sais vraie? pas, mais t'avais beaucoup de lumière autour de toi. On aurait dit une petite fée. Je comprends. Et toi alors, ça fait quoi de toi, puisque tu as pu faire ça de tes mains et de ton corps? Tu as pu jeter de la lumière et mettre des couleurs? Bah, c'est peut-être toi qui m'as donné tes pouvoirs magiques. Ça m'étonnerait. Je donne pas mes pouvoirs comme ça, moi, hein. Et puis les pouvoirs, ça se donne pas. Ça se crée. Ça se donne pas? Non, ça se donne pas, hein. C'est C'est pas intime toi les qui les as pouvoirs. donnés alors? Ah ben, pas du tout, non. De mon point de vue, c'est toi qui les as fait naître en toi. Alors je suis une petite fée aussi. T'es une petite fée aussi, mais tu es bien plus que ça. Tu as tout pouvoir, Soria. Regarde, pour te le prouver, je compte à 3, et à mon 3, ce couloir va se détruire, comme si les particules des murs, elles étaient en train de chauffer, dzz, et puis de s'éclater comme ça, ok? Et moi, je suis là et je te regarde faire. À mon 3. D'accord, Souria? Un, 2, 3. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il n'y a plus de mur. Ah, et c'est pas moi qui ai fait, hein? C'est toi. Il n'y a plus de mur, mais il n'y a rien du tout. Je C'est-à-dire, vois rien. Bah, c'est comme si. Bah, c'est comme si j'étais dans le vide, en fait. Il n'y a plus de mur et je suis sur ma chaise avec mon nounours, mais je vois rien d'autre. d'accord. Mais c'est pas grave ça, Souria, parce que tu peux créer absolument tous les environnements que tu veux. Où est-ce que tu voudrais aller, en fait? Profondément.
Dans quel endroit est-ce que Un tu te endroit sentirais où il y bien? a plein de jeux, où il y a plein d'enfants, Mhm. où il y a du soleil, Alors on y va à où trois? on entend rire. Tu m'emmènes là-bas? À trois? Un, deux et trois. Ah oui, c'est mieux que le couloir sombre. Bien. Comment tu te sens, Soria? Bah, j'aime bien là. Il y a des toboggans, il y a des enfants qui jouent, il y a un glacier qui passe avec une petite roulotte. Très bien. Tu peux manger toutes les glaces que tu veux, tu sais, Souria. Même avec des Puis il y a des parfums. bonbons. Il y a un monsieur qui vend plein de bonbons. Mange autant de bonbons que tu veux. Puis il y a des animaux, il y a des chats, il y a des chiens, Mhm. il y Parfait. a un bac à sable, il y a... Amuse-toi. Imprègne-toi de ces fréquences de rire, de joie, de bonheur, de plaisir. Et au fur et à mesure que tu t'imprègnes de ces plus hautes fréquences, ta mémoire te revient, tes souvenirs te reviennent. Parce que maintenant, Soria, il faut comprendre. Comprendre ce qui t'a amené dans ce couloir sombre pour ne plus jamais retourner dans ce genre de création désagréable. Tu es d'accord? Ouais, j'ai envie de jouer. Je veux faire du toboggan. Va faire du toboggan, amuse-toi. Je reviens quand tu as fini de t'amuser. Sandrine, déconnecte. Déconnecte-toi. Ok. Est-ce qu'elle a toujours son nounours? Oui, elle le quitte pas, hein. Touche son nounours. Qu'est-ce que c'est? C'est... C'est bizarre. C'est comme un... C'est comme s'il absorbait toutes ses émotions négatives Mhm. et en même temps, c'est comme s'il les rediffusait. Bien. Est-ce que ça lui appartient? Au-delà de l'idée C'est qu'elle s'en fait que c'est son nounours, est-ce que c'est elle qui l'a créé? c'est comme si son nounours était interféré. Tu veux dire un outil de l'interférent? Oui, Son c'est son nounours. nounours, mais c'est comme si on se servait de Hmm. ce nounours pour aussi la contrôler dans ses émotions. Mhm. D'accord, je comprends. Ok. Alors là, tu vas aller à un moment où elle a fini de s'amuser, où elle est bien reposée, elle a assez joué, Pour l'instant, et elle joue, hein. Oui, tu, mais tu vas au moment où elle a fini de jouer et où elle est prête à me reparler pour aller observer le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on l'a trouvée dans cet endroit? alors attends, oui, je la vois, elle est assise sur un banc et elle a une glace dans la main. Bien. Tu me laisserais lui parler à ce moment-là? Oui? Ok. Oui, c'est bon. Soria, alors tu Oui, t'es bien amusée? oui. Ok, super. Alors maintenant, je veux qu'on aille voir pourquoi est-ce que tu t'es retrouvée dans un endroit aussi sombre, Soria. Il faut comprendre.
tous les tenants et les aboutissants. Et surtout comprendre que tu peux tout changer à tout moment. Tu es d'accord pour aller observer la scène de ton arrivée dans cette création, dans ce couloir? Oui, Comme si tu étais au théâtre, tu sais? Comme si tu étais au théâtre et tu observes ça de manière extérieure. Hmm. Et puis tu me décris la scène. Maintenant, on y va? Qu'est-ce que tu vois, Soria? c'est- je vois que je dors Tu es où? dans mon lit. Bien. Donc tu es allongé dans ton lit. Est-ce qu'on est le jour? Est-ce qu'on est la nuit? On est à la nuit. Ok. Tu es chez toi ou ailleurs? Je suis chez moi. Bien. Touche ton corps, touche-toi. Quelles informations arrivent de ton corps? Je suis triste, puis que j'ai peur. Pourquoi est-ce que tu es triste et que tu as peur? Tu veux dire en étant endormi, tu es Oui, triste et tu as peur? oui. Pourquoi, Souria? Parce que je me sens seule. Et pourquoi est-ce que tu te sens seule? Qu'est-ce qui se passe dans... Tu n'as pas de famille? Tes parents, tes amis? Et ma maman, elle est malade. Ta maman est malade? Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas, elle est malade. Hmm. Et ton papa? Mon papa, il est pas malade. Et tes amis? Est-ce que tu as des amis? Non, pas beaucoup. Mes amis me comprennent pas. Si tu voudrais leur faire comprendre. Mais ils peuvent pas me comprendre. Eh bien, c'est sûr que si tu pars avec cette idée-là, tu te feras pas comprendre, Souria. Qu'est-ce que tu voudrais leur faire comprendre profondément? À qui je suis. Qu'est-ce que tu es, toi? Je suis. Je me sens triste. Et puis. Tu es donc Et puis j'aimerais bien tristesse? jouer. Oui, j'aimerais bien. Je voudrais. Je voudrais que ça soit différent. Qu'est-ce qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux faire différemment? Je voudrais être comme tout le monde. C'est-à-dire, Souria, comment est tout le monde? Ben, avec une maman pas malade, avec, avec des rires, des... Mais que ça soit différent, que ça soit plus gai, que Hmm. ça soit comme tout le monde, une vraie famille comme tout le monde. Est-ce que tu as l'impression que toutes les familles sont comme ça? Que c'est normal? Les Oui. rires, les parents pas malades? Mm. Hmm. Tu sais quoi, Souria? Touche ma main. Prends ma main. En prenant ma main, tu as donc les informations sur ma propre famille. Qu'est-ce que t'en dis de ça? Que c'est pas toujours gai.
Et moi, comment est-ce que je suis? Moi qui Bah, suis toi, le t'es produit de gay. cette famille. Et Bah, comment toi, ça t'es se gay. fait? Et ça se fait comment? Bah, je sais pas. Parce que je l'ai choisi, parce que je l'ai décidé, parce que j'ai choisi de ne pas être le réceptacle de toutes les patates chaudes, tout le poids émotionnel de mes parents, de mes grands-parents, parce que j'ai choisi de ne pas être une éponge émotionnelle, Souria. Et toi, tu as une très grande sensibilité. On Il faut fait apprendre comment? à gérer cette sensibilité. Alors, première chose, il faut tout le temps t'observer toi, ton corps, au niveau énergétique, ce que tu ressens. Et ensuite, imposer ta volonté. Comme quand tu as peint les couleurs sur ton corps, ta volonté, c'est comme un soleil. Elle vient s'ancrer en toi, tu viens faire naître un tout petit soleil, et au fur et à mesure que ta volonté grandit, ce soleil grandit. Ce soleil avec toute sa lumière, avec toute sa joie, sa pétillance, tout ce que tu es profondément dans ton essence, c'est dans ce soleil. Et en le faisant grandir, au lieu de te concentrer sur faire diminuer la tristesse, tu peux concentrer sur agrandir la joie. Et c'est un état d'esprit complètement différent. Essaye cette tristesse que tu as, au lieu de lutter contre ça, au lieu de vouloir le fait qu'elle ne soit pas là. Veux le fait que tu sois en joie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais mon nounours, il me rend triste. Oui, je sais bien. Ton nounours, mais ton nounours, il a un truc bizarre. Regarde-le mieux, ton nounours. Moi, je l'aime, mais il me rend triste. Bah oui. Et tu t'en rends compte parce qu'enfin, tu es en train de te détacher de cette tristesse. Donc tu comprends la source de cette tristesse. Regarde ce nounours. Regarde-le au niveau énergétique. C'est quoi son fonctionnement à celui-là? Mais je sais pas, il me rend triste, mon nounours. Ok, je comprends, Souria. Alors tu sais quoi? Tu vas, tu vas te détacher de ton nounours. Tu vas mettre ton nounours dans un coin de ta pièce. Et puis toi, Je suis pas dans une pièce, je suis dans un parc sur un banc. très bien. Alors ce nounours, tu vas le laisser sur ce banc et puis toi, tu vas sortir de ce parc. Mais il va être tout seul. Mais non, il va pas être tout seul. Je comprends. Tu sais, un nounours, ça n'a pas de conscience. Toi, tu as une conscience. Toi, tu ressens des choses. Toi, tu es vivante. C'est toi qui te sens seule. C'est pas le nounours. La magie, elle est dans tes yeux. C'est toi qui le rends vivant avec tes émotions. Tu as fait un transfert, Surya. C'est toi qui as peur d'être abandonné. Donc tu ne veux pas abandonner ton nounours? Donc, je mets mon nounours sur le banc. Oui. Hmm. Et puis tu lui dis au revoir. Et puis peut-être va y avoir un autre gamin hein, qui va l'utiliser, puis qui va être joyeux avec. Je ne sais pas. En tout cas, tu lui dis au revoir. Juste tu poses cet acte qui va tout changer en toi. Puisque dire au revoir à ton nounours, ça veut dire au revoir à ce sentiment d'abandon. Fais-le pour toi, Soria. Je l'ai mis sur le banc. Bien. Éloigne-toi et tu me dis comment tu te sens à mesure que tu t'éloignes de ce nounours.
Moi, je suis moins triste. Bien. Alors tu vas t'éloigner de ce nounours jusqu'à ce que tu ne sentes plus la tristesse. C'est fait? Ça va mieux. Bien. Tu vois que tu peux tout faire, Souria. Ok. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Maintenant que tu sais que tu peux tout faire, Souria, il va falloir aller confronter. Aller confronter des choses peut-être pas agréables, mais t'inquiète pas, tu vas pouvoir tout faire dans ton espace. Et si c'est pas agréable pour toi, tu pourras tout changer, tout modifier, parce que c'est ton pouvoir, ici et maintenant. Alors moi, je voudrais comprendre pourquoi un nounours te rendait aussi triste. Et maintenant que tu en es détaché émotionnellement, tu vas pouvoir remonter à la source de ce qu'il y avait dans ce nounours. Qu'est-ce qu'il y a dans ce nounours, à part toi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce nounours qui fait que il prenait tes émotions comme ça et il t'en donnait, surtout des basses. C'est comme... Il y a quelque chose de noir dedans. Ok, touche cette chose noire dedans. Touche. Quelles sont les informations qui te viennent? C'est comme un petit cube noir. Bien. Est-ce que c'est normal pour toi d'avoir une sorte de cube noir dans ton nounours? Non, Bien. Puisque ce n'est pas normal pour toi, et pour moi non plus, je te rassure, tu vas donc sortir ce truc noir du nounours. Maintenant, c'est face à toi. À quoi ça ressemble? un cube noir avec des trucs bizarres dedans. Décris-moi les trucs bizarres. Ça ressemble à quoi? C'est comme avec du métal et puis des fils électriques. Hmm, d'accord. Est-ce que ça a une conscience, ce truc-là? Est-ce que tu peux lui parler? On dirait quelque chose qui est en colère. C'est ça qui te parle? C'est le cube noir ou c'est autre chose? C'est une information que tu captes ailleurs. Non, on dirait que le cube noir, il est comme en colère. D'accord. Tu... Est-ce que je peux parler à ce cube noir en ton nom, Soria, pour comprendre qu'est-ce qu'il fait dans ton nounours? Mm. Allez, on y va. Tu le laisses passer. À trois, je parle à ce cube noir. Un, deux, trois. Cube noir. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Ah, comment tu t'appelles, toi? Tu l'as dit, cube noir. Mais t'es quoi, toi? Un cube noir. C'est quoi ton ADN? J'ai pas d'ADN. Comment ça, t'as pas d'ADN? Tu viens d'où? Bah, d'où tu m'as sorti du nounours? Et qui t'a mis là? Bah, c'est moi. Et ça fait longtemps que t'es là? Et bah, depuis que je suis avec elle. Et décris-moi, comment est-ce que tu as réussi à t'introduire dans son nounours? Et bah, dans son rêve.
C'était quoi ce rêve? Ben, elle avait peur, elle pleurait. Mhm. Et toi, Elle se avant... sentait seule. Donc je lui ai donné un nounours et puis je me suis mis dedans. Ah, d'accord. Hmm. Ok. Mais quand tu lui donnais ce nounours, quelle apparence est-ce que tu avais? J'avais pas vraiment d'apparence. Comment est-ce qu'elle t'a perçu? C'était comme une source lumineuse. D'accord. Donc tu lui as donné un nounours dans son rêve? Mhm, Un nounours avec un programme à l'intérieur, enfin toi, quoi. c'est ça. Dans quel but? Dans le but de contrôler. Et comment est-ce que tu contrôles? Je me nourris de ces énergies, de tristesse, Mhm, beaucoup de tristesse, aussi mhm. de colère. Et ensuite? Et bien ensuite, je me nourris Mhm, et avec le générateur, je redonne des impulsions de colère, de tristesse qu'elle qu'elle reçoit et mhm. puis qu'elle amplifie. Le générateur? C'est quoi le générateur? C'est ce dont je me sers en plus. Il est où celui-là? Bah, je l'ai avec moi. Ah, dans le cube noir? Hmm. Ah, d'accord. Et à quoi ça ressemble ce générateur? C'est ce qu'elle perçoit comme un cube noir. Ok. Et toi, t'es pas vraiment dans le cube noir? Si? Elle nous perçoit, fait pas la différence entre le cube et moi. Voilà, non, mais c'est ça que je veux dire. Donc là, elle commence à faire la différence. Donc toi, t'es où? Moi, je suis avec le cube noir. Hmm. À côté, quoi? Dans le nounours? Oui, Bon, laisse-moi avec Souria. Souria, déconnecte. Est-ce que tu as eu d'autres informations? bon, il est dans mon nounours. Hmm. Est-ce que tu comprends comment est-ce qu'il est arrivé dans ton nounours? Bon, il m'a donné le nounours et puis il était dedans, lui. Oui. Et pourquoi est-ce qu'il a pu te donner le nounours, Souria? Parce que j'étais triste et que je me sentais seule. Donc, dans ton rêve, il s'est présenté à toi comme quoi? Regarde, ton rêve. Comme un être lumineux. Bien. Maintenant que tu le vois, fige cette scène où il arrive dans ton rêve comme un être lumineux et tu vas le toucher. Touche-le, Souria. Touche cet être lumineux. À quoi est-ce qu'il ressemble? Un être bizarre. D'accord. Dis-moi juste à quoi il te fait penser. Il ressemble à un être humain, mais il a aussi un peu comme des écailles. Il se Mhm. fait un peu aussi, puis un peu comme en plastique. Il est bizarre. Puis il est pas beau. Il est en plastique. Bah, il fait plastique un peu. Il Mhm. fait comme des écailles et plastique. Il fait pas, il fait pas D'accord. vrai. D'accord. Tu peux me donner son ADN, s'il te plaît? Donne-moi son ADN. Touche-le et même si c'est un mot que tu comprends pas, tu peux me l'épeler. Tu peux le traduire en français. Donner un mot équivalent français. Je sais que c'est un peu complexe, mais
C'est juste pour me faire une idée. Il ressemble à... C'est comme un lézard avec un mannequin. Ah, d'accord. C'est un lézard qui prend l'apparence d'une sorte de mannequin. Hmm, Ok, très bien. Donc maintenant que tu as son ADN lézard, tu peux lui intimer l'ordre de prendre son apparence d'origine, conforme à son ADN. Et tu lui laisses pas le choix. C'est toi la reine dans ton espace. Donc tu lui dis, tu prends ta forme originelle maintenant. Vas-y, fais-le. bah, ça fait comme un homme lézard. Quand tu dis homme lézard, ça veut dire est-ce qu'il a des caractéristiques reptiles dans ce cas-là? Hmm, Comme quoi, par exemple? À part les écailles, je veux dire. bah, il Tu a peux des tourner, yeux tu peux tourner autour de lui. Ok. Donc il a des yeux avec des pupilles. avec des fentes. Ok. Et de quelle couleur sont ses yeux? Ils sont jaune-vert. Jaune-vert clair. Hmm, ok. Ensuite, tu peux tourner autour de lui, hein, tu sais. Il est soumis à toi dans ton espace Soria. Donc toutes les informations que tu veux glaner, tu les glanes. Tu es chez toi. Il a une queue. Ah. Est-ce que... Quelle taille est-ce qu'elle fait cette queue? Bah, elle est grande. Grande comment? Bah, elle est plus grande que moi. Elle fait presque 3 fois ma taille. Oui, effectivement. D'accord. Ok. Autre chose qui attire ton attention dans son apparence, Soria? Bah, il est pas beau. Comment est-ce que tu te sens face à lui? Moi, je veux qu'il parte. Ça me Mhm, plaît pas. mhm. Et lui, comment est-ce qu'il réagit à ton inspection? Bah, il dit rien, il fait rien. Bien. Sais-tu pourquoi, Soria? Bah, il est comme figé. Il bouge Bien. pas. Sais-tu pourquoi? Non. Regarde, Soria. Tu pourrais l'habiller comme tu veux, celui-là. Tu pourrais lui mettre une jupe, un crop top, Je sais pas ce que c'est. un t-shirt assez petit, par exemple. Et j'aimerais bien le déguiser en clown. Vas-y, déguise-le en clown, Soria. Fais-toi plaisir. Voilà, Il avec est en les... clown. Voilà, parfait. Comment est-ce qu'il réagit à son nouvel accoutrement? Mais il est pas content. Mhm. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Je veux dire, est-ce qu'il est toujours figé? Ben, il essaie de bouger. Il bouge un petit peu, mais pas beaucoup. Mais je vois Bien, qu'il est énervé. bien. Il ne peut pas bouger, donc tu le tiens à ta merci, Soria. Tu fais ce que tu veux de lui. C'est ton espace à toi. Tu Bah, pourrais je veux même, qu'il parte. je comprends, tu pourrais même le rapetisser, le rendre tout petit petit. Mais ben, je l'ai fait. Il est tout Bien. petit maintenant. Bon, maintenant, pour qu'il parte, faudrait qu'il prenne tous ses clics et ses claques. Donc, son cube noir, voilà, ça dégage. T'es d'accord? Hum, Allez. Donc, tu lui dis maintenant, tu t'en vas et tu prends absolument tout ce que tu as mis dans mon espace. Tu le prends, tu t'en vas avec. Sinon, je détruis tout. Dis-lui ça. je lui Bien. dis, Et maintenant, tu crées un portail de toi-même. Tu vas créer un portail qui va donner sur le néant, l'extérieur de ton espace, définitivement. Et tu lui dis de passer ce portail une fois qu'il a tout pris. c'est Tu me dis, fait.
Parfait. Ferme ce portail. Bien. Est-ce qu'il a pris autre chose que le cube noir? Non, il a pris son cube noir, puis il est parti. D'accord. Comment est-ce que tu te sens? Moi, je me sens mieux. Comment est-ce que tu ressens ton nounours à présent? Eh ben, il a changé de couleur. Bien. Et maintenant, il va falloir s'attaquer à l'ouverture que tu lui as laissée dans ton espace. Parce que si lui a pu passer, d'autres ont pu le faire également. Parce que tout est une question de fréquence, Surya. Regarde-toi au moment où tu dors et où tu es triste et où tu as peur. Regarde Oui, l'ouverture que ça donne à ces êtres-là, puisque c'est comme une même longueur d'onde avec leur univers à eux. C'est ça comme fait si tu les comme une laissais passer. ouverture. Hmm. Ouais, il y a comme une ouverture au niveau du cœur. Voilà. Cette ouverture au niveau du cœur, d'où est-ce qu'elle vient? Comment est-ce qu'elle est arrivée là? C'est comme si ma tristesse, eh ben, ça avait fait un trou. Et cette tristesse, à quelle occasion est-ce que tu l'as créée, Surya, pour la première fois? Oui, il y a eu plein de fois. Hmm. Ok. Très bien. Alors, reviens ici et maintenant, Surya. Ici et maintenant. Bien. 2025. On est allé observer ce rêve. Tu as fait partir cet interférent reptilien. Et maintenant, je voudrais que tu t'occupes de cette ouverture, qu'il faut que tu modules, qu'il faut que tu équilibres, qu'il faut que tu saches gérer. Tu es d'accord? Oui, Alors, tu vas émettre l'intention d'équilibrer cette fréquence de tristesse et de peur. Tu vas y mettre tout ce qui te fait plaisir, comme on a vu en début de ta session, la joie, la pétillance, la gaieté, et tu effaces, tu harmonises, tu équilibres, tu trouves le mot qui te convient. Tu me dis ce que ça crée au niveau de ton cœur. Qu'est-ce qui se passe? mais il n'y a plus de trou. Bien, Et puis il y a des jolies couleurs. bien. Donc, il n'y a plus personne d'autre qui peut passer par ton cœur. On est d'accord? Mm. Bien. Eh bien, on va faire cet exercice pour absolument tout ton corps, toutes les fréquences qui auraient besoin d'être réharmonisées. Tu aurais besoin d'y ajouter plus de gaieté, plus de confiance. Et tu me dis où est-ce que tu ajoutes ces couleurs? Partout dans mon cœur. Partout dans mon corps. Ok, ok. Surya, ici et maintenant, quel âge est-ce que tu as? J'ai 7 ans. 7 ans et demi. Pourquoi est-ce que tu as 7 ans et demi alors que ici et maintenant, Surya, qui est venue nous voir pour ta session, enfin pour sa session, elle a... Tu as quel âge, Surya? Tu peux remettre ton micro. Je vais avoir 39 ans. 39 ans.
Bah, c'est moi plus grande. Oui, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu te ressens, est-ce que tu ressens ton corps physique là, maintenant? Concentre-toi sur toi. C'est comme une dame que j'aime bien. Je comprends, sauf que cette dame, c'est toi, Soria. Où est-ce que tu la ressens le plus? Dans mon cœur. Bien. Imprègne-toi. Imprègne-toi de ton expérience. Imprègne-toi de ta vie de femme. Observe ton corps. Observe dans l'ici et maintenant ce que vit ton corps physique. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Elle me ressemble. Parce que c'est toi, Soria. Touche ce corps. Touche-le, prends les informations. Regarde ce par quoi tu es passé dans ta relation avec cet homme, avec cette peur d'avoir un cancer du sein, avec cette fatigue extrême dont tu nous fais part. Tu vois tout ça? Oui, Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette fatigue que ton corps physique ressent énormément? c'est c'est un contre-coup Le contre-coup de quoi? de plein d'émotions négatives. Hmm, C'est comme un parasitage. d'accord. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ta relation avec le père de ta fille qui a quitté le foyer il y a 2 ans, mais sans vraiment te quitter complètement? Qu'est-ce qui maintient cet état fluctuant, cette douleur qui ne part pas? Qu'est-ce qui maintient ça, cette fréquence, de ton point de vue? L'abandon. L'abandon? Tu veux dire la situation dans laquelle on t'a trouvé en début de session, que tu as modifiée maintenant? Oui, ça joue sur cette peur de l'abandon. Et lui, il en joue. Aujourd'hui, puisque tu as solutionné cette peur à ton niveau, dans ton corps subliminal, comment Oui, est-ce que ton corps physique, il gère cette peur maintenant? elle est encore dans le corps physique. Moins importante, mais elle est encore. Ok. Elle est où exactement? Au niveau du cœur, du ventre, des reins. Bien, bien. Alors tu vas, si tu le veux évidemment, tu vas faire en sorte de favoriser pour toi, pour ton corps, pour ton objectif d'incarnation,
des fréquences plus harmonieuses, plus agréables dans ces organes que tu me décris, dans les parties de toi qui auraient besoin de d'intégrer ces nouvelles informations de ta session. Tu peux favoriser par l'infusion de fréquences qui te conviennent mieux. T'es d'accord? C'est ce que je suis en train de faire. Mais qu'est-ce que ça change du coup? C'est quoi la conséquence dans ta relation avec lui, dans ton rapport avec lui? Du détachement. Bien. Tu avais une question aussi. Tu avais mis en évidence des schémas de répétition, de rupture, qui subvenaient à l'âge de 7 ans ou dans l'année de tes 7 ans. Donc toi, quand tu avais 7 ans, tes parents se sont séparés. Et puis, aux 7 ans de ta fille, dans l'année de ses 7 ans, le père est parti. D'où ça vient ça, de ton point de vue? C'est des mémoires. C'est comme une programmation mémorielle. Bien. Est-ce que cette programmation a toujours cours? Non. Bien. Également, tu me fais part d'une peur d'avoir le cancer du sein, puisque tu constates que le cancer du sein touche beaucoup de membres de ta famille. C'est générationnel. C'est une peur qui a été transmise dans la lignée féminine. Peux-tu remonter à la source de cette peur, la toute première fois, au premier ancêtre, ancêtre zéro de cette peur? Qu'est-ce que tu vois? Ben, je vois la maladie et c'est comme si la peur s'était engrammée dans les Comment, gènes qui sont transmis. Ça s'est transmis dans les gènes. combien de générations à partir de celle que tu vois là, de cette femme que tu vois là, qui Trois engramme cette peur? générations. 3 générations. Très bien. Tu peux passer les informations vues dans ta session à ton ancêtre concernant cette peur, concernant le mécanisme de l'interférence, concernant les fréquences, concernant la modulation de fréquence, concernant le pouvoir de modifier à chaque instant, ici et maintenant. Mais l'ADN, les brins d'ADN qui se modifient. Bien. Reviens ici et maintenant en observation de ton corps à toi, ton corps physique. Dis-moi si ce programme génétique a toujours cours dans ton corps physique. Le programme a été effacé, il reste juste l'information. Bien. Qu'advient-il de cette peur de contracter le Mm. cancer du sein? Le programme a été effacé, la peur n'est plus présente, il y a juste l'information, une information de vigilance. Est-ce que cette information de vigilance a un intérêt pour toi? Un intérêt pour mettre en place ce qu'il faut pour avoir les bonnes informations. Au niveau physiologique, tu veux dire? Les Oui, bons signaux au bon moment? voilà, D'accord. Donc ça reste au niveau de la biologie de ton corps, pas au niveau oui, de ta psychologie. non. Ok, ok, très bien. Voilà. Également, tu nous fais part
alors tu n'es pas sûr, mais d'attaque d'entités. Apparemment, les entités qui pomperaient ton énergie. Qu'est-ce que tu vois à ce niveau-là? C'est exact. Ok. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est de moins en moins, ça s'estompe, puisque le lien s'efface. Ok. Que peux-tu faire pour favoriser cette réparation, cette... Enlever les mémoires Bien, je te laisse faire. et changer, modifier les fréquences. Bien, je te laisse opérer les changements. Très bien. Comment tu te sens maintenant? Bien, Quel âge as-tu? 39 ans. Bien, très bien. Y a-t-il quelque chose, une information verbale que tu voudrais partager le temps de la fin de cette session, puisqu'on va te quitter dans pas longtemps, en sachant que ton corps physique, Soria, au niveau physique, t'écoute. Ou pas, comme tu veux. Qu'elle profite de sa vie avec sa fille et qu'elle crée de belles choses, tout ce qui lui plaît, qu'elle regarde pas en arrière, que l'avenir est devant elle, qu'elle se fasse confiance, que c'est une belle personne et qu'elle est forte et qu'elle y arrivera. On est d'accord que là, tu parlais à la troisième personne, mais qu'en fait, tu sais que c'est toi. Bah bien sûr. Bien, très bien. Merci beaucoup, elle a bien reçu. Sandrine, déconnecte. Sandrine, bien. Comment est-ce que tu la vois maintenant, Souria? Elle est adulte Bien, et elle a changé d'univers. Elle est plus dans un parc avec des enfants et des jouets. Elle est plus bien, du tout. C'est comme si elle se promenait dans un village. bien, très bien. Tu la salues subtilement et puis on rentre à la maison. Sandrine, à mon 3, complètement déconnectée de tout et de tous. Tu déconnectes de toutes les informations vues en session. À mon 2, tu remontes tes fréquences, tu mets en toi celle qui sera bonne pour toi d'expérimenter pour le reste de la journée. Tu reprends contact avec tes sensations physiques, ton corps, ton environnement, ton canapé, ton chez-toi, tes chats. Et à mon 1, tu peux ouvrir les yeux quand tu veux. Bienvenue en 2025 dans le monde euh, de la Terre avec des êtres créateurs magnifiques, des femmes puissantes. Et merci beaucoup. De rien. Surya, tu peux remettre ton micro, je t'en prie. Merci Voilà, Sandra, merci Hélène. Mais de rien. merci à toi pour l'invitation dans ton intimité. Voilà, donc alors bah là, tu vois, j'étais jamais tombée sur ce cas-là. C'était très intéressant parce que au final, on est tombé sur une partie de toi qui était restée bloquée en fait à 7 ans. Euh, Parce que était très triste, ne se sentait pas comprise, voulait tellement être normale, avoir une vie normale, dans l'idée qu'elle se faisait de la normalité, de ce que les autres enfants pouvaient vivre dans une famille normale.
Et du coup, ben, ce soir-là, tu t'es endormi, tu étais très triste, tu te sentais seule. Du coup, tu as fait un rêve. Tu as fait un rêve dans lequel il y a quelqu'un qui est venu, que tu as vu comme waouh, tout lumineux, comme un compagnon de jeu, et qui t'a dit, bah tiens, pour moins te sentir seule. Alors sûrement qu'il a utilisé le symbole du nounours parce que tu avais déjà un nounours peut-être, ou je sais pas, quand tu étais petite fille. Et donc, il a dit, ben tiens, en fait, symboliquement, c'est, tiens, je serai toujours là avec toi, enfin, dans ce nounours avec toi, en fait. Donc, même quand le rêve est fini, même quand la nuit est terminée, pendant la journée, tu as moi, tu as ce compagnon qui te tient compagnie. Et en fait, ça se base sur, donc, c'était un sentiment profond de solitude et de manque d'affection, en fait. Tu voulais vraiment, voilà, avoir des camarades avec qui jouer. Et puis être comprise, donc ce qui est tout à fait légitime. Donc lui, il s'est dit, ben tiens, je vais utiliser son nounours qu'elle se trimballe tout le temps pour faire comme une présence, mais plus que symbolique là pour le coup, parce que il avait installé en fait un implant à l'intérieur, elle s'était caché dedans. Et en fait, il prenait, donc il se nourrissait de ta solitude. Et comme c'était son garde-manger, bah, son intérêt, c'était pas que tu te sentes bien, que tu te sentes comprise des autres, etc. Donc en fait, il te renvoyait ces émotions de solitude, de tristesse, de peur, pour te maintenir en fait dans un état dans lequel bah, il pouvait se nourrir ad vitam aeternam, en tout cas dans cet espace-là. Du coup, ça donne bah, le fait que tu pleures beaucoup en ce moment, que tu t'es pas dans ton Même assiette, toujours. etc. Ouais. Eh ben, en Mm. fait, c'est la petite fille qui était en toi dont tu prenais conscience de plus en plus, enfin ton corps en tout cas, et qui était tout le temps en pleurs. Donc au final, c'est normal que tu pleurais tout le temps, quoi. Eh Donc oui. là, on est allé. Alors j'ai passé beaucoup de temps à la faire changer d'environnement, lui faire changer de fréquence, lui montrer que c'était elle qui faisait tout, etc. Puis au bout d'un moment, en fait, les souvenirs lui sont revenus. En fait, la conscience de, mais il y a un truc qui va pas. Ça a commencé à, tu sais, quand elle a vu les portes finalement qui n'étaient pas vraies, qui étaient comme dessinées. Ça, c'est un signe que la conscience s'éveille à quelque chose qui ne lui appartient pas, qui est pas, qui est bizarre pour elle, quoi. Genre, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vois? Donc au fur et à mesure, bah voilà, elle a pris conscience que en fait, là où elle était, bah c'était pas normal, que le nounours c'était bizarre, que voilà. Donc j'ai opéré plusieurs modulations de fréquence. Enfin, c'est pas moi, hein, je lui ai suggéré, elle l'a fait, mais donc elle a augmenté ses fréquences au fur et à mesure, ce qui fait que d'une en fait, d'un terrain favorable à la tristesse et à la peur, elle est passée tout d'un coup vers plus de lucidité, de conscience de soi, etc. Donc, elle a commencé à voir qu'il y avait des trucs qui allaient pas. Donc, j'ai joué sur les trucs qui allaient pas pour lui faire comprendre que c'était pas normal, que toute la situation n'était pas normale. Et donc, ce que je trouve symboliquement très fort, c'est qu'au début, elle a 7 ans, puis qu'à la fin, elle a 39 ans, quoi. Donc, en fait, elle s'est conformée, elle s'est remise dans son expérience physique d'ici et maintenant. Souria, 39 ans, avec une vie de maman, voilà. Donc, toutes ces nouvelles informations, elle s'est conformée à l'intérieur, paf, elle s'est comme remise, en fait, dans son espace. Et puis toi, ben, après, t'as plus qu'à avancer, te faire confiance et puis te détacher au fur et à mesure bah, de cette relation d'emprise, mais qui en fait se base sur toi, ton sentiment de manque, de solitude et tout ça. Donc il y a peut-être toi à ton niveau aussi déconstruire ces schémas-là pour favoriser dans ton mental, dans ton émotionnel, des, des programmes plus harmonieux, quoi, pour toi, plus agréables. Genre, je suis capable, je peux tout faire. Je rencontrerai quelqu'un qui sera vraiment sur la même longueur d'onde que moi, avec lequel ça va être génial, parce que moi, je suis géniale. Tu vois ce que je veux dire?
C'est incroyable, ça me parlait tellement là ce que Sandrine a vu, ce Mhm. sentiment de solitude immense, de tristesse constante. Mhm. Je me suis vraiment énormément reconnue dans cette description et même les détails, cette petite chaise en bois avec l'assise en paille, je la connais, je m'en souviens très bien, je l'adorais cette chaise. Ah bon? Oui, mes chaussures noires brillantes avec les soquettes blanches, j'ai même une photo de moi. Ah oui. Oui, j'aimais énormément ces petites chaussures noires brillantes. Et j'ai une question, le nounours, de quelle couleur il était dans... Bah, il était marron foncé au départ. Après, il est devenu beaucoup plus clair. Et après, elle s'est amusée à le faire varier dans les couleurs. Après, à un moment, D'accord, je l'ai vu un peu bleu ciel. Comme elle s'était remis plein de couleurs. Après, elle avait joué avec les couleurs de son nounours. d'accord, parce que je me suis demandé, parce que j'avais un nounours aussi, effectivement, mais qui était blanc quand j'étais petite. Non, mais au départ, mais en fait, il était marron foncé, mais c'était dû à l'interférence. Mais D'accord, après, je l'ai vu vraiment s'éclaircir, mais honnêtement, il n'était pas encore blanc. Il était couleur sable, mais pas blanc. Et comme Hélène l'a fait beaucoup travailler avec les couleurs, du coup, elle lui a mis des couleurs. Alors peut-être qu'à un moment, on aurait vu du blanc, mais honnêtement, je l'ai pas vu le blanc. Mm. ouais, incroyable. De toute Merci façon, beaucoup, Sandrine. c'est l'élément qui était soumis à l'interférence. Donc c'est normal qu'il soit pas conforme à ce que toi, tu as vraiment vécu. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Parce qu'en fait, il est pollué par l'interférent. Donc, c'est comme si l'interférent avait mis sa propre énergie à l'intérieur. Et comme Sandrine voit les éléments avec ce qui vibre, leur, euh, leurs énergies, leurs couleurs énergétiques, et ben en fait, elle ne le voyait pas blanc tout simplement parce qu'il n'était pas dans l'espace énergétique de cette fille de 7 ans, puisqu'il Non, était il n'était pas. interféré, tu vois. Donc, mais alors, quand je dis que j'ai jamais eu ce cas-là, c'est-à-dire que j'ai jamais eu un cas dans lequel, tout en étant incarné ici et maintenant en 2025, on va voir l'origine d'une interférence dans ta ligne de temps actuelle. C'est moi, c'est ce cas-là que j'ai jamais vu en fait pour l'instant. Et donc je suis très contente d'avoir. C'est pour ça que je me suis dit, attends, mais elle est morte la fille? Mais non, il s'agit bien de Souria quand elle avait 7 ans. Du coup, je Mm. regardais comment toi tu réagissais. Je me disais, ah, ça lui parle. Ok, donc c'est vraiment c'est ses souvenirs à elle dans ton incarnation de maintenant là. Du ah, coup, j'ai parce trouvé qu'habituellement, ça. l'incarnation, Oui, c'est ça, oui, la source normalement. plus Ouais, lointaine, quoi. ouais, ouais. Oui, non. Alors Mais par là, contre, la c'était. source de la tristesse, elle a bien dit, bah, en fait, ça vient de un peu de plein d'événements différents, sûrement dans d'autres lignes de temps aussi. Donc en fait, bon, on va pas aller voir toutes les origines de la tristesse. Si on sait qu'une tristesse est là, on la module et puis c'est tout, quoi. Mais, euh, mais ouais, En c'était fait, super intéressant. cette interférence, elle était costaud, quoi. C'est parce que c'est impressionnant, quoi, de voir. Je me suis fait leurrer. Bah, En t'es une enfant. T'étais une enfant, coucou. C'est Voilà, normal. Quand c'est on est normal, oui. enfant, on a plein d'idées en tête, on a beaucoup d'imagination, on pense pas forcément à mal aussi. On sait pas qu'il y a de la manipulation, nous, on prend pour argent comptant. C'est très rare les enfants qui ont cette lucidité de se dire, bah, les adultes, en fait, ils peuvent mentir, ils peuvent, tu vois, donc c'est normal, les enfants, tu vois, là, il est arrivé dans ton rêve en plus, tu étais dans la j'avais pas de tristesse, t'avais pas de barrière, quoi, mais c'est normal. Toi, tu voulais juste être comprise. Donc, lui, il s'est présenté à toi, il a dit, ah, bah, salut, bah, ah, bah, moi, je te comprends, puis tiens, regarde, tiens, je te donne ça, comme ça, tu te souviendras de moi, tu auras une compagnie, tu vois. Ouais, mais bon, alors, euh, le truc, c'est que je sais pas si, parce que là, du coup, j'ai plein de questions qui me viennent en tête, parce que il va falloir peut-être aller vérifier ça, je ne sais pas. Parce que s'il a pu se présenter dans ton espace, dans ton rêve, peut-être que à un autre niveau, il y a également cette ouverture vers une autre, enfin, vers l'interférent. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que l'origine physique de ton parasitage, donc c'est ce rêve quand tu avais 7 ans,
Mais peut-être qu'au niveau subliminal, t'étais déjà interféré. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, d'accord. Mais bon, le truc, c'est que maintenant que bah elle a conscience de tout ça, elle a modulé sa fréquence et qu'elle est libre, elle fait toutes les couleurs qu'elle veut et elle est vraiment conforme à son expérience physique actuelle et qu'elle sait qu'elle est souveraine dans son espace, qu'elle peut tout faire, normalement, il y a pas ça. S'il y avait une interférence ailleurs, elle est cramée maintenant, puisque tu as changé de ligne de temps. Donc c'est Oui, puis en plus dernier, elle était adulte et elle se promenait dans les rues d'un village un peu médiéval, tu vois, un peu méditerranéen. Tu sais, elle avait ouais, complètement changé, donc c'est qu'elle est libre dans sa création. ouais, Et ce que tout à tu appelles fait. changer de ligne de temps, ça veut dire qu'avant, donc j'étais dans la ligne de temps de moi petite à 7 ans. Et donc, quand Alors, Corinne me disait de changer de ligne de temps, elle savait que j'étais coincée, enfin que mon âme, quelque part, était coincée à un mauvais moment, quoi, au mauvais moment. une partie en Voilà. tout cas, puisque Oui, une si on partie, en oui. est là aujourd'hui et que tu as eu ces informations et que tu as demandé une session HRE pour aller explorer ça, justement, c'est que toi, en fait, c'est un peu simpliste quand on dit qu'on est sur une ligne de temps. On n'est pas sur une ligne de temps, on est sur une infinité de lignes de temps. Le truc, c'est on métabolise et on conscientise quelques informations qui nous viennent de toutes ces lignes de temps-là. Et là, la plus prégnante, celle en tout cas qui t'amenait à des conséquences défavorables pour ton incarnation, c'est-à-dire bah, ce sentiment d'attachement un peu toxique, la peur de répéter ces schémas-là chez ton enfant, etc., etc. C'est le truc qui a été le plus important pour toi d'aller voir et d'aller annuler en fait. Parce que on a annulé une cause, c'est-à-dire ton rêve, on a annulé le fait qu'il y a eu cet accord en fait entre toi et cet interférent dans ce rêve. Donc toute la chaîne de conséquences, elle est annulée aussi. Le temps que ça arrive dans ton physique, que tu constates des changements, etc. Je sais pas combien de temps ça peut prendre, on appelle ça la métabolisation. Bref. Et du coup, vu que tu n'es plus sur cette ligne de temps, tu as changé de ligne de temps sur une ligne de temps où tu n'as pas rencontré cet interférent. Tu vois ce que je veux dire? Où il y a pas, où il n'a jamais existé. Donc au final, quels sont les choix et les chemins que tu aurais fait s'il n'avait jamais existé? Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, ça remet en question ben, tous les petits programmes du coup de solitude, de peur, de manque affectif, de trucs comme ça. Tout ça, au fur et à mesure, ça va se déliter. Et toi, à ton niveau, ce qu'il faut que tu fasses, c'est accompagner ce changement-là, c'est-à-dire ne pas rester sur tes anciens schémas, en fait. Vraiment prendre conscience et avoir confiance que c'est fini et que maintenant c'est moi qui choisis, c'est moi qui décide où est-ce que je veux aller avec ma fille euh, et faire quoi de ma vie, quoi. Maintenant, c'est toi qui décides, t'es plus interféré par ces petits programmes qui, au fur et à mesure, se sont ancrés bah, j'ai besoin de l'autre, on peut me faire tout ce qu'on veut parce que je suis amoureuse ou que, enfin, j'en sais rien moi, tu vois, et ben voilà. C'est pour ça que le travail d'avec Corinne, il est super intéressant derrière. Oui. Parce que maintenant que tu n'as plus l'interférent qui appuie sur ces programmes-là, ben, tu vas pouvoir plonger dans ces programmes-là et les défaire avec la technique de Corinne. Eh ben, incroyable. Ouais. C'était chouette en tout cas, je te remercie beaucoup. Merci Sandrine. C'est moi J'ai qui une vous De remercie. question. rien. Oh, Est-ce que du coup, je peux publier cette session dans mon espace YouTube? Et si oui, est-ce que tu veux que je te floute? non, je pense que ça ira. Donc je publie sans te flouter, c'est ça? Ouais, est-ce que peut-être tu peux Cool. m'envoyer un lien au préalable et puis je te confirme que oui, c'est Ouais, bon? ok, ça marche. Super. Ça marche. Merci beaucoup et puis bonne journée les Merci filles. à vous. Au Bah, revoir. belle continuation, Surya. Bisous. Au revoir Sandrine.